Salut les petits potes. Alors on est un dimanche matin de février. On attend notre ami Cédric qui doit m'accompagner, me faire mon petit copilote. Ouh, j'ai craché partout là. Ouh, météorite. Ouais, parce qu'on va chercher une voiture pour s'amuser sur circuit. Une voiture qui n'est pas du tout appropriée au circuit, mais nous on va vouloir s'amuser avec. Donc voilà, donc, en gros c'est le début d'un épisode foufou. Il est toujours pas là. Ça filme. Ah là ça filme. Tu parles pas toi non plus? Bah, je sais pas, je croyais que t'allais parler. Bah non mais vas-y. Les mecs essayent de filmer, genre ils vont chercher une voiture. Mais il n'y en a pas un qui parle. Là, on est sur la route, on est bientôt arrivé, là on va chercher le projet piste. Il y a du lourd, c'est un gros gamos. Ah là il y a du lourd. C'est du très lourd, c'est du 1 tonne 5, 1 tonne 6, c'est du lourd hein. Donc là on est un dimanche 2 février, pas le 2 hein, un dimanche en février. On est le 14 février pour être exact, pour vous situer. Ah, là on va chercher la base de la sortie piste du 7 mars. Et je suis avec ma petite femme. Voilà, on est en couple, on a pris notre petit cabriolet d'amoureux. Voilà, petit cabriolet. Là on est en train de transiter vers de la propulsion là. Voilà, Voilà. on va faire découvrir la propulsion à Cédric. Ouais, je ne connais pas du tout. Ça va être rigolo. Ouais. On va apprendre les bases. Déjà la voiture ne s'y prête pas trop, mais on devrait pouvoir rigoler quand même. Il nous en faut pas beaucoup pour rigoler en même temps. Oh, ça c'est clair ça. Voilà. Si vous êtes de temps en temps sur les lives, sur nos lives, vous avez vu qu'il n'en faut pas beaucoup. Allez, faut rouler bien, faut rouler plein. D'essence. Non, on ne boit pas au volant. Non, ça par contre, non. Ça pour ça on est sérieux. C'est à la maison, c'est tout. On boit des fois la veille d'un roulage et on n'est pas bien le lendemain au volant. Le lendemain, mais c'est dur, mais jamais pendant. non, jamais pendant, même pas pendant la pause du midi et tout, ça par contre. On est comme les pruneaux, on est d'Agen. Voilà. Voilà, blague de merde, 1962. C'est mon grand-père qui me l'a montré celle-ci. On est arrivé. Oh, on a l'ami Seb. Ça va? Ça va et toi? Nickel, ça marche. Qu'est-ce que tu fais par ce beau temps? On va nourrir les poules. Bricole. Il fait pas si frais que ça là, ça va hein? Maggie, Il y a juste zéro. Maggie. En fait chez Seb c'est un peu c'est un box à ciel ouvert. Guigui à chaque fois qu'il a une caisse faut qu'il la pose chez lui. On est tout seul. Je pensais que t'allais pas la laisser ici en fait. Après, si elle te fait chier, on repart avec. Hein. Ah non, ça me fait Il n'y a pas pas chier. de problème. Hein. Pas grave, je vais apprendre lundi. Hein je vais travailler avec. Pourquoi il faut faire le rodage? Bon ça y est, on arrive devant la bête. Bon, on fait le tour du propriétaire parce que comme vous savez dans la team, celui qui casse paye. Et là comme ça vous êtes témoin. Ça je l'ai pas cassé. Peut-être c'est Seb, on sait pas mais Tu vas pouvoir la casser. C'est ça qui est bien. Tu lui dis, mais si, ça y était. hein, pas de rétro à droite. Alors bonjour messieurs, je suis le propriétaire. Alors comme vous voulez voir, c'est un série 5 E39. Très beau véhicule. Putain, il manque le cache de roue. Merde, je me suis fait rouler. Il a tapé un poteau là mon gars. Il a déjà dû faire peut-être un travers la caisse. Il y a Ouais, plus de bah, c'est rétro. ce qu'il m'a dit. Hein. Ah ouais? Il était parti, hein, il a fait une glissade sous la pluie et il s'est appuyé sur un poteau. Putain, tu vois, c'est dans ses gènes. Déjà la voiture, elle glisse. C'est qui sera au volant? C'est Cédric, non? Ah ouais. Tu sais que ça va glisser hein. Ça va chalouper hein. Quand tu vas voir le poids qui va t'emmener, Oh putain la il vache. y a 2 Clio Ragnotti. Pour 2 fois moins puissant. Ah putain. Attends mais là le radial il est pété devant là non? Je sais pas. Attends, En fait on va même pas arriver jusqu'au circuit. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Il fait froid. attends, cache la plaque. Il fait froid. La Bretagne. Bon, c'est juste du plastique. Ça va être bien pour aller dans l'herbe. Elle est C'est neuve. amovible. Neuve. T'as vu le rétro là, ça a été rescotché ça. Ouais. Ça sent le truc qui tient pas. Voilà. Alors. Ah putain. Eh, une belle rétrovision en plus. Putain, c'est quoi? Tu sais, on dirait les. Tu vois, c'est grâce à ça que BM a inventé le niveau de rétroviseur. Ah ouais. Là, il est de niveau. Voilà, on a le niveau. Ah, mais sérieux, tu vois rien à l'intérieur là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vois qu'elle a pas roulé depuis un petit moment. Ah ouais, ça sent le moisi à l'intérieur. Ça va sentir les fesses dedans quand même. T'as une roue à l'intérieur si tu veux. Il y a une roue? Ouais, il y a 2 roues, roue de secours. Oh, ça marche.
Oh, c'est beau. Putain, la vache. Oh, il y a un beau pneu capoute. Bien sec. Ah, le cache, il est là. Oh putain, il a pété la jante. Ah non, merde, c'était juste le truc. Je crois que c'était pété. J'ai dit, waouh. C'est pété. La jante, elle est pétée. La voiture, elle est pétée. Cédric, il a pété. Viens voir un peu ce cuir. Ah, petit cuir champignon là. Ah, c'est beau, hein. C'est naturel. Non, ça va, il est pas trop moisi. Hein. Ouais, c'est vrai. On a le téléphone pour appeler l'assistance. Putain, c'était la classe quand même à l'époque. Elle est belle, hein. Ça vieillit bien par contre, ça, en intérieur. Regarde, le volant, il a rien. Un petit bois des îles. C'est le bois des îles dedans. Putain, le cuir, il est vraiment propre. Cette boiserie. C'est de là que vient le terme boiserie. Comment tu fais pour le téléphone? Je sais pas. Faut comment ça marche ça. Ouais. Bon. Ouais. Il y est. Il est là. Je sais même pas combien de kilomètres. 240 vérifié garniture de frein. Il y a encore un rodage. Oh. T'entends le V8 là? Pourquoi ça fait ça? L'échappement, il a tapé. Ouais, très ça doit être cassé. Même pas d'échappement. C'est même pas par là qu'elle fait du bruit. Ah, c'est là. Mettre les doigts dans l'haricot. Ouais, mais il y a un instrument qui sort là. Ouais, je crois. Ouais, non, c'est ça. On est nul. Même façon, a priori, c'est fiable. T'as pas besoin d'ouvrir le capot. Ah, Guigui, il est fort pour déverrouiller les capots bloqués. Rappelle Guigui avec la Clio? Ouais. Voilà. C'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà les mecs, hein. On a fait 5 bornes. On a trouvé la panne tout de suite. Tiens, montre. Il n'y a pas de collier là-bas sur la tête, on a démanchonné. Bon, on va y aller gentiment. Putain, fait chier, je pensais qu'on allait faire déjà du drift. Bah ouais, moi aussi. Merde, Commence bien. on n'a pas encore quitté le village. Bon, on a encore démanchonné. On a remis la durite. Putain, faut vraiment pas accélérer. Hein. C'est bon, t'as fini? On y va? Yeah. Bon, du coup, on est motivé. Il a mis sa frontale, Cédric. On va bosser un petit peu sur la BM. Là, on a acheté des pièces. Il y en a qui sont pas arrivées encore. Donc là, le projet, ça va être de faire de la place à ce niveau-là. On a déjà retiré la boîte à air, là. Enfin, la boîte à air, le filtre habitacle qui est là-dedans. Et là, l'idée, c'est de tout dégager, faire le maximum de place. On dit pas pourquoi. On a besoin de place ici, dans cet endroit-là. Là. Putain, le téléphone, tu le prends, hop, t'as direct BMW au bout du fil, le technocentre. Donc on a acheté de l'huile. Forcément, il en faut pour mettre dans le moteur. Les balais d'essuie-glace, comme c'est une journée pluie, faut qu'on puisse voir quelque chose. Le filtre à gasoil, le filtre à huile, une petite rotule axiale et 2 flexibles de frein arrière. Là, j'avais fait le tour, il y a ça à prévoir sur la voiture. Donc en soi, pas grand-chose. Je crois qu'il y avait un nid de souris là-dedans, là, dans le filtre air. Regarde toutes ces feuilles là. Même celle-ci, il n'y a pas de collier. Ça, c'est un coup à tomber en panne tout le temps, ça. Bon, là, c'est bon, j'ai mis un collier.
Donc pour la révision, c'est bon. Filtre à gasoil, filtre à huile, vidange. Là donc on a démonté le support calculateur par un petit peu de place. Et là c'est un gros bazar au niveau des fils. On s'occupe de ça. La face avant, si elle avait eu un tout petit choc avant, c'était pas beau tout ça. Là, tu vois, ça a tapé là. Bam, tout ça, tout est cassé. Le convoyeur d'air, il était, il est toujours de toute façon cassé de partout, mais on l'a ressoudé. Histoire de le sauver. Hein. Bon, suite à la révision, du coup, là je suis un petit peu arrêté. J'attendais des pièces qui viennent d'arriver. Un beau carton, un gros carton. Qu'est-ce que ça peut être là-dedans? On dit à la marque des bielles Max Speed in Road, mais ce n'est pas des bielles. Ça serait des grosses bielles sinon. Hop, unboxing en direct. Alors je te préviens, c'est des trucs pas chers. Pas cher, mais ça va faire du bien à la voiture. Oh. Alors attention, hein. J'ai pas dépensé des milliers et des cents. Hein. C'est un kit combiné fileté avec les camber plates. C'est joli, hein. Ça en jette. Mais il y en a pour 200 balles. Alors, oh, c'est pas mal, hein. C'est là, je me pose la question comment ils arrivent à vendre ça. 200 € livré. Ça vient d'Allemagne. Regarde. Quand même un petit peu entre guillemets de la qualité, hein. Après à rouler je ne sais pas du tout. Devant c'est du 12 kg. Ouais. Et derrière du 9. Celui-là la voiture c'est juste pas possible, c'est un bateau le truc. Donc on va essayer de poser ça. Ça part en couille. Je ne vais pas faire de frais sur la voiture. Rouler au minimum et ça y est. Je vais commencer à acheter des amortisseurs. Donc j'ai posé ça, par contre j'ai un souci. C'est la partie qui vient là se visser là, qui rentre dans la jambe de force. Quand j'ai commandé, il n'y avait qu'un seul diamètre de disponible. J'ai dit une chance sur deux, soit ça va pas. Ça va pas. Bon, dans mon malheur, c'est que c'est trop grand en diamètre, ça n'arrive pas à rentrer dedans. Parce que j'ai deux étages de diamètre différents en plus. Un pour le fond, et un ici pour venir au serrage. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ça. Et j'ai démonté l'amortisseur d'origine, qui est là, pour pouvoir prendre les cotes. C'était vraiment mon petit Dudu qui m'a usiné ça au bon diamètre. Donc normalement, tu vois, c'est aussi gros que ça. Hein. On est redescendu à cette cote là. Donc ça va, il reste de la matière, nickel. Et maintenant, hop là, c'est nickel, hein, sans jeu. Prise de cote au poil. Donc ça tient légèrement écarté, je mets la vis, je serre, ça bouge plus. Bon, je vais quand même lui mettre un petit coup de peinture pour pas que ça rouille. Mais bon voilà, hein, système D, quand on a un copain qui a un tour, on perd pas trop de temps. Hein. Voilà, du coup là, elle a retrouvé un regard et un pare-choc à peu près propre parce que l'autre était complètement défoncé, il ressemblait plus à rien. Donc un petit tour en casse, il y avait un pare-choc qui traînait, un petit coup de peinture, le capot pareil, c'est encore le vieux mais le neuf va, enfin le neuf, le droit va arriver, il est en train de sécher dans la cabine. Ah, t'es content, on fait peindre l'apprenti là. Première fois la peinture. Il est chaud, hein. Vas-y, tu peux y aller, on s'en bat les cacahuètes. Ça du coup, j'ai mis mon petit coup de peinture. Je vais mettre 8 kg de graisse là-dedans. Visser, serrer. Et normalement c'est bon. Il n'y a pas de problème à avoir. On va pouvoir se monter ça au calme. Putain, ça fait bien, noir. Hein. C'est même mieux que le orange qu'ils avaient mis. Donc du coup j'ai mis de la graisse sur le filetage. Là j'ai foutu de la graisse au doigt. Et garde d'une main. Tanquille ça là-dedans. Oups là. Ça y est. C'est nickel. Alors, je peux même encore l'enfoncer un peu plus. La hauteur n'est pas réglée, mais je
Je crois qu'elle est pas mal. Hein. Avec platine de réglage pour le carrossage. Ça, j'ai juste à déplacer les BTR pour pouvoir aller plus en carrossage. Celui-là, je vais être bloqué, je vais taper dans la tourelle. Donc, décaler des vis, tac tac. Comme ça, on pourra régler. Après, on verra ça au banc de géométrie. Ouais, elle est basse. Bon, alors pour l'arrière, a priori, c'est pas la même histoire. L'amortisseur, il tire tout droit là. Et ça, de mémoire, tu n'as pas accès aux amortisseurs. Il faut retirer la banquette. La banquette et la plage arrière. Bon bah go, hein. La vache. Pas mal pour atteindre les coupelles de suspension. Hein. Pas mal. Hein. Faut retirer la plage arrière, c'est une galère. Faut retirer les appuis-têtes aussi. Faut retirer les enceintes avec leur support. Et voilà, c'est ici. Oh là 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 là. Touch qualitad. Tu disais quoi, Guy? Hello la team. Bien plus haut, hein. Ah, ça va bien redescendre là. Tu sais, comme les BX. Oh la vache. Pour le cric là, je peux même pas. C'est joli pour le prix, franchement. Eh, tu peux tout régler. Bon, tu choisis pas la couleur. Hein. C'est des combinés filetés distribués par la DDE. Ah non, c'est Bilstein. Bilstein. C'est le même chose que Bilstein. En tout cas, pour quoi, on a payé combien? 3400 € le kit combiné fileté sur mesure. Donc on a choisi le tarage des ressorts, on a pris du 9 kg parce que c'est pas ce qui était proposé à l'arrière. 12 kg à l'avant. Et on a pris l'option pour régler la biellette de barre stabilisatrice pour qu'elle soit de niveau. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? C'est en bloc caoutchouté, parce que d'origine c'est de l'uniball, donc ça c'est une option. C'est 500 € de plus pour avoir un confort. Comme ça, quand t'as pas d'uniball, t'as pas de bruit, t'as pas de clong 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 quand tu prends les virages et tout, tu sais, c'est bien. Celle-là c'est une voiture confort. Là on va se faire chier à mettre le cuir dedans et tout. On va pas la laisser vider. Donc ouais, 3400 €, t'as la petite clé de réglage qui est fournie. Là t'es sur de la bague aluminium aviation, anodisé or. Ça durcit vachement plus au niveau de l'aluminium. T'as des bagues anti-friction là pour le bruit, tout en haut. T'as le corps qui est réglable, donc tu peux régler ta précontrainte de ressort. Et après tu règles ta hauteur de caisse comme ça. C'est un truc que j'ai même pas sur les miens, tu te rends compte? Et ça vient d'Allemagne. D'accord. Donc Dutch Qualitad. Oh putain, c'est beau. Ouais. Moi je peux dire, je me suis saigné, hein. Je vais faire un 8 fois avec frais. Et bah, ils sont là. Hein. Bah, en même temps, c'est la YouTube Monnaie qui te paye ça. Oui, tout à fait. Là, donc là, dans cette vidéo-là, il y aura 2 pubs. Grâce à ces 2 pubs-là, j'ai pu payer la voiture, les amortisseurs, les impôts de la maison, Cédric, le kebab. Et voilà, on est bien. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos hein, jusqu'au bout. Likez et partagez. Likez et partagez. Abonne-toi, frérot. Bon, il y a mon petit CC responsable flexible de frein. Voilà. Et la tête dans le passage de roue. Moi j'ai réussi. Ouais, moi j'ai pas réussi. C'est pas grave, tu vas te tenter l'autre côté après. Juste ma bite. Voilà. Ah merde, pardon, on est sur YouTube. Non. SMB. Donc le flexible, ouais, était bien mort. Hein. Ah oui. Ah oui. C'était pas du luxe, comme dirait Valentine. Quand toutes les sortir, t'es vas te pourrir là. Je kiffe. Oh, regarde ce que je viens de voir. Un petit trou de balle. Un tout petit trou. Oh, on peut pas laisser ça comme ça, un tout petit trou. Ça fait moche. Ça jure. Faire un gros trou. Oh, on est un petit peu plus gros. Encore plus gros. Ah, ça me plaît pas, c'est toujours trop petit ce truc là, ça sert à rien, c'est nul. Bon, je crois que je vais voir les choses en grand. Hein. Voilà, là c'est un vrai trou. Tu vas jusqu'au collecteur d'échappement. Là c'est propre. Regarde-moi cette détente roulevée. C'est beau? Bon, un demi-chantier, j'ai sorti la ligne. Tu vois, l'outil miracle. Là je vais le couper, récupérer la bride. Et passer tout ça là. Là on fait la glandouille. Maintenant que les amortisseurs sont posés, on fait la glandouille. Bon bah là voilà ma montée de turbo. C'est pas une descente, c'est une montée de turbo. J'ai tout pointé à l'arc. Ça suffit, hein, ça tient. Coupé. Et là je pense que je vais prendre le MIG et tout souder. C'est pas mal. Je suis content.
Ouais, un gros trou là, berk. C'est trop fin, et l'appareil était trop fort. C'est pas grave, on va boucher la soudure. De toute façon, après, il y a de la bande thermique, ça va bien cacher la misère. Bon, voilà, au final, tout soudé. C'est pas spécialement esthétique, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit solide. Donc bon, elle a mis un petit coup de meule, comme ça la bride elle arrive à passer nickel. Là je vais le replacer sur la voiture et il faut que je fasse les fixations, il faut plus que ça bouge. Ah, du coup là j'ai tout isolé, je me suis fait des petits écrans thermiques. Donc j'ai mis de la tresse à échappement, j'ai mis un écran thermique en alu, assez épais, et j'ai remis un autre écran thermique en alu, où j'ai fait un petit aller-retour là, comme ça. Comme ça le calculateur normalement il ne devrait pas avoir chaud. Ça va bien conserver sa chaleur et ça va rien me faire fondre. Enfin théoriquement. Premier essai routier. En gros, elle marche bien, mais que dans les tours, à partir de 3000, donc de 3000 à 4005. Je pense que c'est pas normal. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu. Bien évidemment, j'ai commencé à regarder vers le turbo. Et j'ai vu quoi? J'ai vu ça. Et alors, ça c'est pas pourri ça, hein? Donc là, l'urite, elle remonte là. Elle fait tout ça. Regarde déjà là. Ça. Ouh. Là, tu vois là-bas, c'est moisi. Et elle arrive là. C'est celle qui est tout à gauche là-bas, là. Je sais pas si tu vois. Ouais, elle est complètement pourrie. Donc comme le turbo, il marche avec la dépression, voilà, à mon avis, la durite, elle est bien malade. Elle doit plus être étanche. Donc je vais commencer par changer cette petite durite là. Et on va croiser les doigts pour que ça soit ça. Ça y est, changer les 3 petites durites. C'était pas Jojo, hein. C'était pas du luxe, comme dirait Valentine. Le pire, c'était celle-ci. Écrasée, complètement. Y a rien qui passe. Et ça, c'est celle qui va avec 3 vannes de turbo. Bon, j'étais en train de me dire, tiens, je vais reposer la durite de turbo, enfin d'admission d'air. Regarde ce que je viens de voir dedans. Je savais même pas qu'ils avaient mis ça là-dedans. Une espèce de d'hélice pour donner une rotation à l'air aspiré. Ça doit donner au moins tout ça de chevaux en plus, hein. Moi, je vais la remettre, c'est obligé. Bon les petits potes, c'était bien les durites, hein. Là elle roule super, ça charge à partir de 1500 tours. C'est une autre automobile. Bon, je suis sur la route, on va rejoindre notre ami Arnaud de chez Autosport Evolution. Je vous reprends quand j'arrive. Bon, ben on est arrivé les copains. Vous la reconnaissez? On va faire un petit peu de place dans le garage. Puis on va voir si ça monte sur le pont déjà. On va voir Père Arnaud ce qu'il fait. Il doit être en pause comme d'habitude. Ah, c'est un petit bout de tête. T'es en pause ou quoi? Je suis arrivé avant toi, c'est moi qui ai ouvert le garage. Et les croissants, ils sont où? Ah, je les ai bouffés. Là, on est en train de régler le carrossage. On commence par le carrossage arrière. On espère que ça ne sera pas grippé. Ah, ça revient bien là. On était à plus de 3,20 je crois. Ouais, 3,20. Là, on est là. L'idée, c'est de la mettre à 0 si on peut. Il y a quand même beaucoup à faire. Là, la roue, elle est en train de se redresser. Elle était complètement inclinée. Peut-être voir sur l'autre. Elle est bien inclinée là. On voit bien. Et là, on met ça droit. Si on peut. Tu dois être à fond, non? Ouais, je suis à fond. Et c'est quoi, 2 degrés? On a enlevé 1,20 degré presque. Ouais. Ouais, c'est déjà bien. Et tu m'as dit, fais-moi une faveur, dégrippe les vis. Regarde, tu forces même pas. C'est neuf. C'est neuf, c'est neuf. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as regardé? Pourquoi il est là? C'est ma montée de turbo, c'est pas ma descente, c'est ma montée. C'est comme dans la clim, tu veux les vagues là. Sérieux? Eh, faut mettre une petite grille, non? Mais non, c'est bon, les oiseaux vont pas rentrer dedans. Hein. Ah bah là, c'est Bon, un petit peu de carrossage à l'avant. On voulait choper plus, mais on est au max. Ça tape dans la caisse, on est à 2,5. Écart 0. Travail de pro. Autosport Evolution, à votre écoute. Service à votre demande. Allez, regarde. Ah, regarde, c'est pas grippé. Regarde, vas-y. Oh, c'est beau. Eh, c'est beau, une voiture neuve.
9. 9. 9. Et t'as vu la plaque? 9. Là, il a la haine, là. Il a la rage. C'est dégrippé, C'est t'inquiète. grippé. Je suis désolé. Je m'excuse. Mais bon, t'as l'air d'y arriver, donc c'est bon. C'est chaud, hein. Fait chaud, hein? Pas besoin de chauffage en atelier ici. Qui ramène des BMW de merde rouillés. Mais c'est bon. Je me pousse, il va me jeter la clé à la gueule. Bon, ça y est, le tuyau père, là, il s'est bien fait chier. On a des valeurs plutôt sympas. On a réussi à choper en carrossage 3 degrés. On a mis un petit peu d'ouverture à l'avant. L'arrière, bah, on essaie de mettre à 0, mais on peut pas. Donc on est juste en dessous de 2 degrés. On est au max des vis. Et puis bah, le para, ouais, c'est bon. On est correct. Là, ça a bougé un petit peu, je pense. Tout à l'heure, on était bien. De toute façon, on est limite dans les valeurs constructeurs, donc c'est très bien. Même si on s'en fout des valeurs constructeurs, vu qu'on va faire n'importe quoi. Merci. À la prochaine. Je sais pas si ça va rouler droit, mais on va essayé. rigoler en tout cas. On s'est bien fait chier. Enfin, tu t'es bien fait chier. C'est bien rouillé. Oh, ça réveille dès le matin. Ouais, t'as chaud comme ça, t'es bien. Bon, allez. Au À revoir. la prochaine. Bah écoute, volant droit, nickel. Elle est vraiment plus fluide, plus légère à rouler. Je sais pas comment expliquer ça. On sent que ça lui a fait du bien. Bon bah voilà, la voiture est officiellement prête. Je vais aller lui mettre un petit coup de Karcher quand même. Elle est pleine de poussière. Et puis on va charger, mettre le casque, les gants. Tout se préparer, prendre la GoPro. Et vous ramener un petit peu d'image là du circuit. Allez, je vous dis à dimanche prochain. J'espère vous ramener des jolies vidéos. J'espère que tout va bien se passer. Que la voiture va pas prendre feu avec l'échappement. Puis qu'elle nous ramène, parce qu'on y va par la route. Allez, au revoir les petits potes.